Le cabinet Guylaine Rogozinski, conseil en ressources humaines, expertise en management et formation, vous présente En route vers l'emploi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bruno. Alors Emmanuel, autant le dire aux gens qui nous regardent, aujourd'hui vous allez nous faire de la science-fiction, on n'est pas dans Star Wars et pourtant vous allez nous prouver que le Limousin est une terre de haute technologie avec déjà un pied dans le futur. Vous allez nous présenter Cybdroid, je l'ai bien dit? C'est tout à fait ça. Cybdroid, donc c'est une entreprise limousine qui fabrique des robots humanoïdes. Des robots humanoïdes. Alors qu'on soit bien clair, moi je connais les robots pour les enfants, les jouets, je connais les robots... Les aspirateurs. Voilà, les aspirateurs, effectivement. Et puis je connais aussi les robots industriels, les bras articulés comme dans les usines de voitures. Là, on parle d'un robot humanoïde. Qu'est-ce que c'est qu'un robot humanoïde? Alors, un robot humanoïde, c'est un robot qui singe, on va dire, alors non pas l'apparence de l'homme, mais sa morphologie. Donc, c'est un robot qui ressemble à un homme. C'est un robot qui me ressemble, qui a la chance de me ressembler? Non, il n'a pas cette grande chance. Mais par contre, donc, il ressemble à un homme dans la mesure où, en termes de taille, de poids, d'articulation, il fait tout comme un humain, en fait, mais il n'a pas le physique d'un humain. Alors vous dites comme un homme, en l'occurrence c'est plutôt comme une femme, puisque la dernière génération s'appelle Linbi. Linbi, c'est vrai que c'est plutôt féminin. Alors elle n'a pas le visage, elle est un petit peu plus petite. Elle fait 1m35 pour 35 kg, je crois. 1m35, je le disais avant l'enregistrement. Ils n'ont pas pris des mesures sur vous? Pas du tout. D'accord. Je suis beaucoup plus grande. Ce robot, que ce soit bien clair, même si on est déjà dans le futur, a un passé, puisqu'on en est déjà à la 5e génération. Cette entreprise travaille depuis plus de 10 ans sur le robot et la robotique. Oui, alors ça fait plus de 10 ans que l'entreprise travaille sur ces robots. Et là, ils commencent à commercialiser. Enfin, ils ont déjà commencé, mais c'est vraiment, là, ils entrent vraiment dans une phase de commercialisation. Et Linbi est la 5e génération de robots humanoïdes. J'imagine que les créateurs, c'est pareil, ce sont des métiers de passion, ce sont des ingénieurs? C'est des ingénieurs, c'est des passionnés de robotique. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment complètement là-dedans. Enfin, c'est assez délirant de les voir en parler. Voilà, ouais. Mais c'est L'entreprise est installée où? À Limoges? À Limoges. À Limoges. En centre-ville de Limoges. Quels sont, au bout de 5 générations, donc il a fallu faire tout le développement technologique. Aujourd'hui, j'imagine que l'entreprise sait à peu près sur quel segment de marché elle se positionne. Oui, alors aujourd'hui, donc Linbi est vraiment sur tout ce qui est accueil du public. Donc que ce soit dans des musées, que ce soit dans des supermarchés, pour faire de la publicité par exemple. Vraiment là, c'est sur l'accueil du public. Et l'entreprise est également en train de monter une filiale qui va travailler sur tout ce qui est service à la personne. Oui, c'est un marché. C'est vrai que la robotique, la domotique, tout ça se tourne vers les services à la personne. Combien ça coûte un robot comme ça? Imaginons que moi, je veuille m'en acheter un, je ne sais pas, pour me préparer le petit déjeuner le matin. Mais pas de problème, il y a déjà des particuliers qui ont acheté Linbi. Oui, mais c'est pour faire les malins, c'est pas possible. Oui, c'est un peu pour faire les malins. Ah, c'est un peu pour faire les malins, je suis content que vous le disiez. Mais voilà, mais ça coûte entre 18 et 25 000 euros. D'accord, 18 et 25 000 euros. En fonction des fonctionnalités, justement, de ce qu'on veut en faire, oui. Oui, parce que ça c'est pareil, j'imagine qu'on a le robot en lui-même, tel qu'on peut le voir, et puis il y a différentes programmations. Oui, on peut ajouter. Concrètement, vous le disiez, on s'oriente vers des développements plutôt vers les services à la personne, parce que c'est ça aujourd'hui. Moi, quand j'ai vu le sujet que vous m'avez présenté, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait d'un robot ? Qu'est-ce qu'on fait d'un robot? Donc, si on veut prendre un exemple dans le service à la personne, par exemple, vous avez des personnes qui sont à domicile, qui souhaitent rester à leur domicile, je prends le cas de personnes âgées par exemple, qui souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible. Alors Linbi ne va pas, donc on rappelle, c'est quand même de l'électroménager, c'est un robot, donc elle ne va pas remplacer une infirmière. Mais par exemple, donc une infirmière peut venir voir la personne une ou plusieurs fois par jour, et Linbi prend le relais, entre guillemets, le reste du temps. Elle peut rappeler quand prendre les médicaments. Exactement, elle peut venir accompagner, elle peut rappeler quand prendre les médicaments, elle peut alerter si la personne a un problème. Donc encore une fois, le but de ces robots, ce n'est pas du tout de remplacer l'homme, mais c'est de les aider. Aujourd'hui,
Cybdroid travaille déjà avec, je ne sais pas moi, des EHPAD, avec des établissements pour personnes handicapées, parce que là aussi, je sais qu'il y a de la robotique qui y est, ou pas? Alors là, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire, mais du coup, ce que je sais, c'est que pour développer ça, ils ont monté une filiale spécifique. Donc je suppose que derrière, il doit y avoir, que ça a été fait, que ça a été réfléchi et que ça ne s'est pas fait pareil. Ils ne sont pas réveillés le matin en disant, moi, je vais faire ça. Ok, donc ils y ont réfléchi, ça on le sait. Si vous êtes intéressé, on ne sait jamais, j'imagine qu'ils doivent faire des démonstrations, il y a peut-être possibilité de prêter, de voir comment ça fonctionne. Eh bien écoutez, vous les contactez, il y a l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Emmanuelle pour cette découverte. Moi je rêve, j'ai vraiment l'impression d'être dans Star Wars quand je vous vois, et pourtant vous n'avez pas les petits trucs de la princesse Leia. Bientôt, la prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.